Le ministre de l'Intérieur est venu répondre aux attentes des pompiers de France. Mettre un terme aux agressions, créer des centres d'appel d'urgence communs avec un seul numéro, le 112, favoriser l'engagement des pompiers volontaires ou encore garantir la continuité statutaire des pompiers pros sont autant de questions que le président de la Fédération a évoquées dans son discours. Les sapeurs-pompiers attendent des réponses également sur l'explosion du secours d'urgence aux personnes. Il nous faut alléger la pression opérationnelle. Il nous faut alléger cette sursollicitation, cette explosion de la demande de secours. Parce que lorsque les urgences implosent, les sapeurs-pompiers explosent. Il faut redonner aux sapeurs-pompiers la maîtrise de leurs interventions. Il faut redonner la capacité au ministère de l'Intérieur de faire comprendre que vous êtes le ministre de l'urgence et de la gestion de crise. Christophe Castaner précise que son ministère agit sur les préoccupations des pompiers de France, car ce sont les préoccupations de tous. Je m'engage d'abord à ce que tout soit mis en œuvre pour votre sécurité physique lors des interventions. Je vous demande de porter systématiquement plainte, parce qu'aucun fait d'agression contre nos sapeurs-pompiers n'est acceptable. J'ai voulu m'assurer que vous ne puissiez pas être visés par des représailles, et c'est pourquoi il est désormais possible de domicilier vos plaintes dans les SDIS, à l'adresse des SDIS. Je peux vous assurer ma détermination pour faire baisser la pression opérationnelle et vous donner les moyens de mieux réaliser vos missions de secours d'urgence aux personnes. Des mesures ont d'ores et déjà été prises. Le ministère de la Santé généralisera d'ici la fin de l'année la présence au sein des SAMU de coordonnateurs ambulanciers chargés de mieux organiser les transports sanitaires et de diminuer le recours aux sapeurs-pompiers. Un décret va être publié très prochainement qui permettra à tous les sapeurs-pompiers d'accomplir certains gestes techniques de secourisme qui relèvent encore aujourd'hui de l'exercice de la médecine. Je n'oublie pas vos craintes sur la pérennité de votre modèle de sécurité civile. Ces peurs ont été ravivées par l'arrêt Matzak et la directive temps de travail, qui auraient pu avoir des conséquences désastreuses sur le volontariat. Nous ne perdons pas espoir de convaincre et nous trouverons une solution qui préserve notre modèle et aspire à respecter toujours le droit. C'est à la fois un grand projet qu'il nous faut construire pour la sécurité civile du XXIe siècle. Ce sont des réponses très concrètes que nous devons apporter. Il y a d'autres inquiétudes, la réforme des retraites en fait partie, et c'est ainsi que j'ai voulu construire une réponse de confiance, une réponse sans langue de bois, et effectivement pas de grandes déclarations, si ce n'est mon respect pour les pompiers.